retrouve pour une nouvelle vidéo sur le sujet pile à lire. Je vais faire aujourd'hui le tag de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. C'est à propos de la pile à lire, donc on va commencer. Donc combien as-tu de livres dans ta palle? Alors là j'ai été méga choquée par le nombre de livres que j'ai dans ma palle, à savoir 62. Sachant qu'il y a beaucoup plus de livres dans ma bibliothèque lus que pas lus. Et qu'il y a une partie qui n'est pas là aussi. Et d'autres bouquins que j'ai lus, que j'avais empruntés. Donc alors là, j'ai accumulé 62 livres au cours de ces dernières années que je n'ai pas lus ou que j'ai pas terminé. Et ça m'a trop choquée. Franchement, je me suis dit, oui, il doit en avoir 20, 30. Non, il y en a 62 et encore, je crois que j'ai pas tout compté. Ça m'a... J'ai fait, non, mais là, il va falloir faire quelque chose, mais bon, c'est comme ça. Donc, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai les fameuses questions, donc voilà. Donc, d'où viennent principalement tes livres, achats, cadeaux ou autres? Donc, beaucoup, c'est de l'achat. Une petite partie, c'est des cadeaux de la famille ou des amis, puisque, bon, bah, je lis quand même, donc ils savent pour faire plaisir qu'un bon bouquin, ça me donne des bonnes vibes, quoi. Et sinon, là, récemment, c'est surtout de l'achat neuf. Mais avant, il y avait beaucoup de l'achat d'occasion parce que bah, j'aimais bien, je traînais souvent en vide-grenier ou autre et tout. Donc, je me trouvais toujours des petits bouquins pour pas cher et qui, au moins, me racontaient une belle histoire. Et donc, alors, quelle relation tu entretiens avec ta palle? Bah, jusqu'ici, bien. Alors, zéro complexe. J'aimais bien ma palle, je la trouvais très, très belle. Que des bouquins choisis ou que je pensais que je vais aimer ou autre. Bon, certains, au final, je sens que je vais peut-être devoir dire bye bye parce que je pense que je les lirai jamais. Mais sinon, on s'entend bien, elle et moi. Ouais, on s'entend bien. On a une bonne relation, toujours très amicale. Voilà, enfin, on s'aime bien, elle et moi, quoi. Voilà. Alors, quel est le plus vieux livre que j'ai dans ma palle? Alors là, ça a été la révélation, c'est Les Éveilleurs de Pauline Alphen, donc livre 1 Salicande. Je l'ai depuis mes 14 ans, offert par mon oncle. Alors la couve, elle est super belle, mais donc je les ai eu vers 13-14 ans, j'en ai 24. Comment vous dire que 10 ans après, le bouquin n'est toujours pas lu? Donc quand je vous dis que ça traîne depuis des années, c'est que c'est des années, quoi, une bonne décennie. Donc, si jamais ça vous dit, donc c'est chez Hachette Livre. C'est l'histoire de deux jumeaux. Enfin, ça se passe après notre époque parce que on était genre 12 milliards sur la planète. Donc, bien évidemment, cette très chère planète n'a pas pu suivre le rythme. Et donc, boum badaboum, il s'est passé plein de choses. Et là, ils vont partir à la recherche de leur maman. Ils ont des petits pouvoirs spéciaux et tout. Donc, je l'ai commencé. Je sais plus où je suis allée. Je suis allée, ouais, il y avait même marque-page qui allait avec. Regardez ça. Page 124. Donc voilà, 124 sur 500. Et sachant que, je sais pas, il y a au moins 2, voire 3 livres, je crois. Je suis plus sûre. Ouais, il a été publié en septembre 2009, ouais. Donc, je l'ai vraiment eu à sa sortie, ouais, pour mes 14 ans. Je pense, ouais, j'avais, ouais, 13-14 ans. Donc, comment vous dire que je sais pas si un jour il sera terminé. J'ai envie de le garder juste pour sa couverture. Lui, je pense pas que je le vendrai ou le donnerai parce que bah j'aime sa couverture. Voilà, je le trouve trop beau. Et puis il est là, donc je vais le garder. Voilà. Quels sont les 3 livres que je compte lire prochainement? Alors ça, c'est facile. Donc ça, c'est mon... ça, je viens de l'acheter. Donc, ouais. Donc ça répond aussi à la question quel est le dernier livre qui est arrivé dans ta palle. Donc c'est celui-là. Donc c'est Une rose en hiver de Kathleen E. Woody-Wyss. Donc des éditions J'ai lu pour elle, Aventure et Passion.
Désolée, mon chien se tape l'incruste. Et donc, c'est romance historique. Elle va devoir se marier pour éponger les dettes de son père ou pour autre chose. Voilà, son père la met aux enchères, carrément. Très sympathique à l'époque. Et donc, elle va devoir épouser celui qui va la gagner aux enchères. Or, elle est amoureuse d'un autre mec et tout. Donc, voilà. Donc, lui, c'est le dernier qui est arrivé dans ma palle et que je compte lire prochainement. Celui-là, c'est La Maison de Soie de Anthony Horowitz. Donc, aux éditions Kalman Levy. Je l'ai depuis plusieurs années parce que voilà, ils mettent le nouveau Sherlock Holmes. Donc, je suis une fan de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Avec Agatha Christie, je crois que voilà, j'ai un amour inconditionnel pour Hercule Poirot et Sherlock Holmes. Je l'avais acheté il y a plusieurs années, hein, mais je sais pas pourquoi je l'ai jamais lu. Je crois que c'est assez sombre et tout. J'ai dû me foutre la pétoche toute seule et je l'ai pas lu. Et là, j'ai envie, enfin, avant même que je me dise, ouais, il faut que je peut-être enlève certains livres de ma palle qui traînent trop. Je me suis dit, hey, t'as envie un peu d'enquête, t'as regardé le film Sherlock il y a pas longtemps, enfin, regardé. Et tu te dis, Anthony Horowitz, t'aimes bien sa plume. C'est celui qui a fait la série Alex Rider. Vous savez, c'est un petit garçon qui fait de l'espionnage et tout. Enfin, vous savez peut-être pas, hein, c'est normal. Et donc, je me suis dit, il a beaucoup trop de qualité pour que je n'essaye pas de le lire, quoi. Et là, j'ai envie maintenant de le lire. Et le troisième, c'est Histoire éternelle de Liz Braswell, de Hachette aussi. Donc, c'est des bouquins qui sortent en ce moment, les Twisted Tales. Donc là, c'est sur La Belle et la Bête. Donc là, commencé aussi. Je me suis arrêtée à la page 126. Je l'ai commencé il y a un moment, hein. Ouais. Et je ne l'ai pas terminé. Ça m'agace. Je m'agace. Je crois, enfin, il faut dire que j'étais pas très hypée par l'histoire. Enfin, je pensais que ça irait beaucoup plus vite. Là, on est beaucoup dans. C'est introductif, quoi. C'est pas. Donc là, c'est un peu long, ça se traîne. Et enfin, ça m'a un peu fatiguée. Mais comme j'aime La Belle et la Bête, je compte le terminer. Il faut que je le termine. Donc, il va être terminé. Et après, je verrai si j'en lis d'autres ou autres de cette collection. Mais je crois que j'en ai acheté d'autres. Je sais pas où je les ai mis. Est-ce que je les ai comptés au moins dans ma palle Je crois que j'en ai un autre. Mais je sais pas si je l'ai compté. Ouais. Il y a beaucoup de livres dans ma palle qui traînent. Donc, alors, quels sont les 3 livres que tu n'arrives pas à sortir de ta palle? Ah ouais. Alors, il y a Amour 14 de Federico Moxia. Je pense que ça vient de Le Club. Voilà. Alors, c'est une jeune fille, ouais, ça se passe en Italie, ouais, Rome. Ouais, c'est Italie ça. Ouais. Et, oulala. Et donc, alors c'est écrit tout petit en plus. Donc, je l'ai eu encore quand j'étais très jeune. Je pense, ouais, peut-être aux alentours de 14-15 ans, puisque ils se sont dit, oui, Amour 14, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 14 ans. Alors, son frère a quitté le domicile familial suite à une dispute avec son père. L'histoire m'avait marqué. J'ai pas lu une seule page de ce bouquin. Mais alors pas du tout. Au moins les éveilleurs, j'avais essayé. Mais alors lui, non. C'est que vraiment, j'ai pas envie. C'est un cadeau. Je pense qu'il faut faire gaffe quand on me fait des cadeaux quand même. J'aime pas tous les livres et tout. Donc voilà, c'est à notre époque et tout. Et elle va rencontrer un jeune homme, machin. Là, je suis en train de lire le résumé. Je sais juste que son frère, il est parti de la maison. Voilà. J'aime bien la couverture, mais je sais pas. Je pense que je le garde juste parce que c'est un cadeau. Mais là, je suis en train de penser que peut-être, il serait peut-être temps qu'il s'en aille. Je vais essayer de voir si un jour j'arrive à lire quelques pages, mais bon. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que quand ça va pas, ça va pas. Hein. On n'y arrive pas. Hein. Sinon, c'est Le Hobbit, donc qu'on présente plus, je pense, de J.R. Tolkien, hein, donc le livre de poche. Et j'ai depuis un moment, j'ai vu la série de 3 films. Donc, Chien passe et repasse. Et
Voilà, je sais pas du coup si je le lirai un jour, puisque j'ai vu les 3 films, ça m'a bien plu. Et, euh, et je me dis que bon, est-ce que ça va vraiment être essentiel pour moi? Voilà, peut-être vaudrait mieux que je lise Le Seigneur des Anneaux pour le coup, puisque j'ai pas vu les films. Voilà, on verra. Mais lui, il va rester par contre dans ma bibliothèque, quoi qu'il arrive, je pense, parce que voilà, je l'aime bien. Alors le dernier, c'est Ma malédiction de sang de Célia Rhys aux éditions Seuil. Alors c'était dans la période où voilà, il y avait toutes les bouquins sur les vampires qui sortaient, là après le Twilight, Vampire Diaries et autres. Et alors je ne sais pas du tout l'histoire, c'est d'une jeune fille là, de 16 ans qui souffre d'une étrange maladie de sang. Voilà. Voilà, et elle trouve un bouquin apparemment. Ouais, journaux intimes et tout, et elle se dit que son histoire est vraie, enfin... Donc elle va peut-être découvrir le monde des vampires. Mais lui aussi, j'aime bien sa couverture, je la trouve... je sais pas, je la trouve bien. Donc lui aussi, il va rester sûrement, parce que bon, quand même... Un jour ou l'autre, je ferai un tri dans la bibliothèque et on verra ce qui ne reste pas. Hein. Voilà. 3 livres considérés comme des chefs-d'œuvre dans ta palle. Je pense déjà qu'il y a Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, que j'ai aussi depuis un moment, que je n'ai pas lu aussi. Donc là, c'est... j'aime bien la couverture avec la maison. Je crois que je le garde juste parce que j'adore. Mais je désespère pas un jour de le lire, hein, concrètement. Ah oui, j'ai commencé des livres. Je suis allée jusqu'à la page 12. On espère aller plus loin parce que dans cette édition, il y a 550 pages. Donc on désespère pas, ne désespérez pas. Je regardais, j'ai vu... alors ils se sont rajoutés récemment, il y a L'Appel de la forêt. On peut dire qu'il y a le Hobbit aussi, hein, en fonction de comment on considère un chef-d'œuvre. Mais je sais que par exemple, j'ai lu des bouquins qui sont pas considérés comme des chefs-d'œuvre. Je sais pas, parce que après toute la définition du chef-d'œuvre, on peut dire que c'est peut-être un bouquin classique qui a fait beaucoup parler de lui ou qui a une très belle plume ou autre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent dire qu'un livre c'est un chef-d'œuvre. J'ai lu des bouquins qui sont peut-être pas considérés comme des chefs-d'œuvre, mais alors par contre, ils m'ont fait tellement me sentir bien. Je les ai même pas parce que c'est des bouquins que j'ai empruntés à la médiathèque. Et qu'un jour, il faut que je trouve parce que je sais qu'ils sont plus édités. Et quand je vais à la bibliothèque, ils sont toujours à la même place, ils sont toujours là. J'ai l'impression qu'ils sont jamais empruntés, ces deux-là. Mais voilà, ils ont provoqué quelque chose en moi, quoi. Et, et en même temps, je sais pas si un jour je vais les acheter parce que je sais qu'ils sont là, à cette place-là, sur cette étagère de la médiathèque. Et voilà, c'est qu'au moins il y a ce point fixe. Surtout avec un bouquin, je sais très bien le nom de l'autrice et je sais qu'il va se trouver là avec cette couleur très particulière. Et voilà, il n'y a pas d'explication avec ce bouquin, je l'aime trop. Et pourtant, je ne l'achète pas ou j'essaye pas de le trouver pour qu'il arrive dans la bibliothèque, mais je crois que je vais le faire parce que je l'aime et un jour peut-être que je le trouverai plus. Et pourtant, je connais l'histoire par cœur, j'ai dû l'emprunter 5-6 fois et encore, j'ai pas beaucoup lu ces dernières années. Là, j'essaie petit à petit de m'y remettre. Mais j'ai pas beaucoup lu. Et là, je crois que je vais peut-être me le réemprunter parce que voilà quoi. Voilà, voilà. Tout dépend de ce qu'on considère comme un chef-d'œuvre. Voilà. Bon, en tout cas, selon la définition classique, voici ces trois-là, mais peut-être que dans ma palle, une fois que j'aurai lu les bouquins, bah, il y en aura d'autres qui m'auront plus fait vibrer que les fameux chefs-d'œuvre. Alors, les maisons d'édition qui sont les plus représentées dans ma palle. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Black Moon, de Hachette et de de Pocket Jeunesse. Ouais, donc voilà. C'est les trois qui reviennent le plus parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition mélangées, mais c'est ces trois-là qui reviennent là. J'ai un peu regardé et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'achètes. Et comment envisages-tu l'année à venir avec ta palle? Et si tu as des conseils? Comment j'envisage ma palle avec cette année? Donc déjà, je pense que je vais continuer à m'acheter des bouquins et j'espère que enfin,
Généralement, si je les achète, il y a plus de chances que ce soit eux qui soient lus en premier, donc ils vont pas rester longtemps dans ma palle. Euh, Est-ce que je vais essayer de vraiment me concentrer sur les bouquins que j'ai lus, que j'ai déjà et que je n'ai pas lus? Peut-être. J'aimerais vraiment me lire L'appel de la forêt de Jack London. Ouais. Euh, Là, je regardais, j'ai un beau livre aussi de Les Contes macabres de Edgar Allan Poe, illustré par Benjamin Lacombe, que c'est un illustrateur que j'aime beaucoup, que je suis sur Instagram. Et peut-être me le lire à petite dose, celui-là. Je sais que c'est pas dans ma palle, mais que j'ai des Agatha, la série de livres Agatha Raisin écrits par MC Beaton. J'aimerais vraiment enfin, pas qu'ils arrivent dans ma palle, parce que alors là, ma palle, elle passe de 60 à près de 100 bouquins, hein, sans compter d'autres bouquins que je voudrais me rajouter qui sont là, mais que je considère pas moi, mais qui sont là. Donc, j'aimerais bien lire peut-être un Stephen King un jour. Voilà, que ma palle évolue. Parce que je vois que maintenant, j'ai de la romance historique en plus que je n'avais pas avant. Parce que avant c'était beaucoup de la science-fiction, enfin pas de la science-fiction, mais de la fantasy ou du fantastique. Maintenant, j'ai de la romance qui s'est rajoutée, de la romance historique encore plus, et du contemporain. Donc, j'espère que cette palle va bien évoluer, que je vais pas me dire ouais, non, j'en ai marre d'avoir tous ces livres que je lis pas. Mais je les aime bien, ils ont tous un petit truc à eux, qui ont fait ils ont atterri ici et ils vont être lus peut-être un jour, peut-être pas. 10 ans après, j'ai un bouquin qui est toujours là. Et est-ce que je vais le lire, Les Éveilleurs? Non, c'est pas au programme. C'est pas du tout rien. Donc non, qu'il évolue bien et que ça se passe bien entre elle et moi, toujours, qu'on ait toujours une très bonne relation. Mais on a une bonne relation, je la trouve très belle, ma palle. En plus, ça se mélange bien avec mes livres déjà lus, donc elle va rester comme elle est et ça va être bien, ouais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que vous avez découvert un ou deux titres parce que certains datent, hein. Il y a près d'une décennie quand même. Donc ou que ça va vous donner peut-être l'envie de quelque chose ou de vous sortir de vieux bouquins aussi que vous avez de votre palle, hein, qui sait. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner. Au revoir, bisous bisous.